Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose mon avis critique sur le film Super Mario Bros. Sorti aujourd'hui le 5 avril 2023. Cette vidéo ne comportera pas de spoiler, en tout cas pas de spoiler majeur. Je vais parler principalement de mon ressenti, je vais parler également du scénario, sans vous dévoiler les éléments de l'histoire. Comme d'habitude, à commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, j'ai lu quelques critiques avant de commencer ma vidéo. La critique presse est assez, comment dire, elle est sans pitié. Elle est sans pitié, mais justement, on va en parler. Par contre, la critique des spectateurs, elle est tout autre. Globalement, les gens ont apprécié le film. Moi, je suis allé le voir le film un matin, enfin ce matin, et la première chose qui je pense me frappe, et je pense que, enfin en même temps c'est logique, c'est un film transgénérationnel. Il y avait des parents qui étaient venus avec leurs enfants, et il y a des enfants et des adultes qui ont rigolé durant la projection. C'est la force du film, c'est un film qui parle à tout le monde. Parce que évidemment Mario il n'est pas sorti hier, ça fait plusieurs décennies que le petit plombier existe. Évidemment ceux qui ont fait les premiers Mario Bros sont devenus des parents et du coup ils ont partagé leur passion avec leurs enfants. Et du coup, voilà, c'est assez marrant de voir donc, des parents venir avec leurs enfants, regarder un film tous ensemble et rigoler durant la projection. Donc ça, c'est indéniable. Je pense que les gens qui connaissent la licence, je pense qu'ils vont aimer le film. Je pense que c'est un film qui mérite deux visionnages parce qu'il se passe plein de choses en arrière-plan, des easter eggs à droite à gauche, des petits clins d'œil à quelques épisodes où parce que Mario en vrai, c'est un univers étendu. On a Mario, on a Luigi, on a Princess Peach, on a Todd. Certains ont eu droit à des jeux. Il y a aussi Donkey Kong, pardon. Donc certains de ces personnages ont eu droit à des jeux solo. Et du coup, en fait, dans le film, on retrouve, tu vois, des petits éléments comme ça à droite à gauche, des petits clins d'œil à certains jeux. Et tu dis, t'es là pendant le film, tu dis, ah oui, ça, je reconnais. Donc c'est vraiment très plaisant pour les fans. Encore une fois, je précise, pour les fans qui connaissent la licence. Je pense que je pense qu'on peut le dire, Mario c'est ancré dans la pop culture. Je veux dire, qui ne connaît pas Mario? Ok, peut-être que la nouvelle génération n'ont jamais joué au premier Mario Bros, mais voilà, ils connaissent Mario Kart. Mario Kart, c'est un des jeux les plus vendus à travers le monde, enfin une des licences les plus vendues à travers le monde et qui continue à se vendre à chaque épisode. Et puis régulièrement, voilà, Nintendo sort des nouveaux épisodes Mario, des nouveaux Mario Party, des nouveaux jeux autour de Luigi, etc. Donc voilà, en fait, ça parle à tout le monde. Maintenant, il y a toujours des gens qui, évidemment, ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Ça existe, voilà. On ne critique pas, chacun leur choix, etc. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas la licence. Donc forcément, eux, quand ils vont voir le film, je pense qu'ils vont un peu s'ennuyer. Ils vont regarder un film très basique en termes de structure, avec un scénario quand même assez bancal. Bancal dans le sens où, en fait, il y a une différence entre l'histoire et le scénario. En fait, l'histoire, elle est classique, c'est un jeu Mario, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je veux dire, je vous spoil pas en disant que c'est Mario, quoi. C'est Mario. Et c'est quoi le scénario? Le scénario, c'est comment c'est raconté. Et en fait, je trouve que comment c'est raconté, c'est un peu moyen, c'est un peu juste. Il y a 2-3 trous, je trouve. En fait, il y a des éléments qui sont... Enfin, il y a des éléments. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a des personnages dans le film qui ont des dialogues, mais on ne sait pas comment ils s'appellent. Voilà. Il se passe beaucoup de choses très rapidement aussi. Il y a peu d'explications sur certains... En fait, on se prend pas la tête, en fait. On est dans l'action. Vraiment, le film dure qu'1h30, ça va assez vite. Il n'y a pas le temps de se poser. En fait, on enchaîne les actions, les clins d'œil à divers épisodes du Mario... du Mario Universe. Et du coup, voilà, on voit pas le temps passer. Comme je vous disais, c'est vraiment un film qu'on a envie de revoir 2 fois parce qu'il se passe plein de choses, surtout en arrière-plan. Ça fourmille de partout. Et du coup, c'est plaisant. Je préfère voir un film
entre guillemets, vraiment, ça fait vraiment fan service, mais un bon fan service qu'un mauvais fan service. Bon, en même temps, c'est logique ce que je dis, mais en tout cas, voilà, ça m'a pas choqué, voilà, d'avoir ces petits éléments en arrière-plan, ou même dans certains dialogues, des petits clins d'œil à droite à gauche. Tu vois, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. Maintenant, après, l'histoire est très basique. Mais voilà, on prend du plaisir à regarder les aventures de ce Mario sur un grand écran. Les grands et comme les petits, voilà, ils vont apprécier. Mais voilà, après, moi, je comprends la presse qui ont un peu saccagé, sont un peu taillé le film en disant que c'est bon, c'est quand même très basique. C'est vrai que l'écriture le scénario, c'est écrit par qui? Ça a été écrit par un certain Matthew Fogel. Je regarde ce qu'il a fait. Il a travaillé sur Big Mama de père en fils, Prince Charming, je connais pas du tout, La Grande Aventure Lego, Les Millions 2, et puis Super Mario Bros en 2023. Bon, il n'a pas fait beaucoup de films. Il a travaillé sur un Mignon, les Mignons 2. Mais bon, voilà, c'est pas foufou. La réalisation reste sympa. Franchement, la réalisation, il y a des belles séquences d'action. Après, parmi les critiques presse, voilà, certains disent que ça manque d'ambition, etc. Mais encore une fois, je veux dire, c'est un film Mario. En fait, on sait pourquoi on va voir Mario. En fait, c'est ça le truc. On s'attend pas à avoir un film d'auteur extrêmement travaillé, avec des thèmes très profonds. Là, franchement, les thèmes abordés sont extrêmement basiques, simplistes, voire même, je dirais même qu'ils sont même pas travaillés, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, en fait, la morale de l'histoire, vous allez voir, mais c'est quoi la morale de l'histoire? Enfin, il y a une morale dans l'histoire, mais c'est en gros, continue à croire en tes rêves. C'était le truc, bon, ok. Voilà. C'est vraiment, comment dire, vraiment, c'est très simple. C'est très très simple. Mais encore une fois, on va pas voir Mario Bros. On joue pas un jeu Mario Bros pour le scénario. Je veux dire, quand est-ce que c'est arrivé qu'on se dit en achetant un jeu Mario, putain, j'espère que le scénario va être bien. Hein. Non, c'est juste le scénario sert juste sert juste le gameplay en fait. Donc là c'est pareil, les scénarios servent juste pour voir notre Mario déambuler dans le nouveau monde et utiliser ses pouvoirs, etc. Voilà. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est par moment la mise en scène est comme, quand je vois certaines critiques presse, la mise en scène elle est pas incroyable. Il y a quand même certains plans qui sont très intéressants. En fait, il y a des plans en fait qui ont été conçus comme si c'était un jeu vidéo. En fait, en gros, le level design de certains plans dans le film sont très intéressants et on se dit plus tard peut-être qu'un jour les jeux vidéo ressembleront à ça. Et je me dis, ce serait incroyable d'avoir des jeux Mario Bros de cette qualité visuelle. Vous verrez de toute façon en voyant le film. Mais vraiment, il y a des séquences, tu te dis, waouh, c'est un jeu vidéo sur un grand écran, mais c'est bien fait. Avec une belle animation. Donc, il y a quand même des bonnes idées. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que le scénario, c'est pas c'est pas l'élément qui nous a qui m'a le plus marqué. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Je l'ai vu en VF. La VF est relativement bien. Sauf que c'est inégal. Je trouvais que Mario est très très bon. Luigi est un peu moins intéressant. Je trouve que la voix de Luigi... voilà. Après, j'irai le voir le film un peu plus tard en VO. Mais je trouve que la VF, le Mario est très très bon. Franchement, il est vraiment dans le ton. La Princess Peach, ça va. Par contre, il y a certaines voix des doubleurs, voilà. En fait, c'est toujours les mêmes. En fait, c'est ça qui me gêne un peu. C'est toujours les mêmes. On a du mal en France à changer sa voix. Je trouve qu'il y a certains doubleurs, ils ont du mal à faire comme certains seiyuu au Japon. Parce qu'en fait, il y a des seiyuu au Japon. Tu te dis, mais attends, mais cette actrice ou cet acteur double ce perso et ce perso. Et tu te dis, mais à quel moment c'est la même voix, tu vois. Ils arrivent vraiment à changer leur voix, la tonalité de leur voix, alors que les doubleurs français, ils ont toujours la même teinte, je trouve. Et du coup, tu les reconnais. Il y a Donald Renew qui est pas mal du tout. Je trouve que c'est un des doubleurs qui s'en sort le plus. Mais sinon, voilà, les autres, tu les reconnais, tu dis, ah ouais, cette voix, je la reconnais. Ah oui, c'est lui aussi, je vois ce qu'il fait, etc.
Donc c'est un petit peu dommage. C'est inégal. Le doublage français, c'est inégal. C'est pas la valeur ajoutée du film. Hein. Encore une fois, Mario, il est très très bon. Hein. Franchement, y a rien à dire. Et Daniel Rinu, qui joue Kamek, qui est incroyable. Incroyable. Donc voilà. Enfin, en tout cas, j'ai apprécié. Franchement, ça m'a pas gêné plus que ça. J'ai vu le trailer en VO. Je trouve que certaines voix américaines sont plus dans le ton. Par exemple, Bowser est incroyable. Jack Black, il est incroyable. Luigi, pareil, il est très très bon. Chris Pratt, il y a pas mal de gens qui le taillent, mais je le trouvais juste, mais sans être incroyable. Je trouve que le Mario FR est plus intéressant que le Mario de Chris Pratt. Mais par contre, le reste du casting en version originale, Jack Black, et même Todd, hein, le Todd qui est doublé par Keegan-Michael Key, et même, comment elle s'appelle, la princesse, je trouve que j'ai préféré les voix en version originale. Voilà. Après, bon, une question peut-être de goût. Mais en tout cas, je trouve que les Américains sont un peu plus justes. Voilà, ils sont un peu plus justes dans l'intonation. Donc voilà, les amis, très bon film, dure 1h30. C'est un film que tu peux voir en famille. C'est un film que tu pourras, je pense, voir plusieurs fois. Mais voilà, c'est pas un grand film. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se dit, en voyant le film, hein, est-ce qu'il pourrait pas faire un Mario Universe, hein, à la Marvel Universe, à la DC Universe, parce qu'il y a moyen. Il y a moyen. Mario déjà, c'est transmédia. T'as les jeux sur plusieurs plateformes. Bon, il y a aussi le dessin animé. Maintenant, il y a le film. Donc voilà, c'est transmédia. Et l'univers est très étendu. Hein. Je veux dire, il y a plein de possibilités avec tous ces personnages issus donc, du Mario Universe. Donc voilà, c'est... Peut-être qu'on aura droit à d'autres films, en espérant peut-être que le scénario soit un peu plus travaillé pour contenter un peu plus la critique presse. Après, moi, encore une fois, je veux voir un Mario, c'est pas pour le scénario. C'est clair et net. Même les prochains Mario, même si le scénario est flingué, j'irai le voir. Parce qu'évidemment, Mario, c'est l'enfance de pas mal de gens. Donc c'est... Voilà. Tu retournes un peu en enfance. Là, tu dis, ah tiens, ça... oui, ça... Voilà, c'est ce qu'on va... En fait, c'est la réaction de la plupart des gens. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc c'est un très bon fan film. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui pensent, ouais, c'est une grosse publicité pour Mario, enfin pour la licence Mario. C'est vrai que comme par hasard, là, actuellement, il y a pas mal de promos sur les jeux Mario, sur Switch, etc. Mais en même temps, ils ont raison. Je veux dire, business is business, les amis. Un film, ça coûte de l'argent. Donc si on peut avoir d'autres films de cette qualité, je dis pas non, les amis. D'ailleurs, ce petit spot qui passe derrière, c'est une petite pub qu'ils ont fait enfin, pour la promotion du film et qui sert aussi dans le film. Tu vois, je trouve ça marrant. C'est vraiment... c'est marrant, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, on passe un bon moment. Par contre, je vous invite à éviter le plus possible les différents trailers. Je trouve qu'ils ont trop montré. C'est un truc qui m'a un peu gêné parce que du coup, les meilleures scènes, enfin pas les meilleures scènes, enfin une partie des meilleures scènes ont été déjà montrées dans les trailers. Et je trouve ça tellement dommage. J'aurais aimé vraiment juste regarder le premier trailer ou juste regarder tu vois, j'aurais juste aimé voir ce petit spot publicitaire et je serais allé voir le film, tu vois. Je trouve que le service marketing, ils ont trop montré. Ça gâche un peu, je trouve. Parce que le film dure pas très longtemps, il dure qu'1h30. Et on a déjà pas mal de révélations dans les différents trailers. Et je trouve ça tellement dommage. Donc là, moi, vraiment, je vous invite à éviter le plus possible les différents trailers. Juste pour finir, les différents personnages, pareil, sont traités de manière assez inégale. Évidemment, Mario est un peu le centre du film, mais pas que. Il est aussi... je veux dire, la princesse Peach est assez mise en avant. Elle n'a rien à voir avec la princesse qu'on a connue sur les premiers Mario. Hein, c'est pas la princesse passive qui est là. Aïe, 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 Mario, je me fais encore kidnapper. Non, elle est active. Et ça fait plaisir. Alors, évidemment, ça fait grincher des dents en disant... Hey, le Wokistan encore frappé. Je trouve juste que elle s'est modernisée. Et quelque part...
faut pas oublier que Peach, elle était jouable hein, dans le deuxième épisode de Mario. Donc, c'est pas un personnage totalement passif. Hein. Peut-être que pour la première histoire, bon voilà, il fallait que Mario la sauve, mais après, elle a eu droit à des épisodes. Elle existe aussi dans les jeux de baston, donc voilà, c'était un personnage d'action, voilà, c'est pas juste une plante qu'on essaie voilà, qu'on sauve à chaque fois. Par contre, voilà, Todd, il est mignon, Todd, il est mignon, voilà, c'est tout. C'est un peu de... Voilà, je trouve que ils sont pas tous traités de la même manière, mais bon, encore une fois, les films durent qu'1h30. Je pense qu'ils ont fait dans l'efficacité en fait. Peut-être que voilà, plus tard on aura des films un peu plus longs. Pourquoi pas une série? Franchement, il y a moyen de faire. Franchement, si la série elle a la même qualité en termes d'animation, franchement, je dis oui, hein, clairement. Donc voilà, dernière chose, il y a 2 scènes post-génériques, donc ne partez pas. Hein. Il y a 2 post-scènes génériques. Et puis, sur une des 2 scènes en question, ça va rebondir sur ce que j'ai dit durant cette vidéo. Voilà. Oh, spoiler, encore une fois. Donc restez bien jusqu'au bout, il y a 2 scènes post-génériques. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée. Pour ceux qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, je le reverrai en VO et puis en VOD. Et puis voilà, c'est un truc que peut-être j'irai voir aussi avec mes neveux pour voir, voilà, pour les voir rigoler. Peut-être qu'on rigolera aux mêmes vannes. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao, ciao.